Ligue du Sud organise un apéro saucisson pinard le jeudi 15 septembre prochain. Quel est l'objectif de cette soirée? L'objectif de cette soirée, c'est de réunir tous les amis de nos candidats et de notre mouvement, qui est l'inverse d'un parti politique, je le rappelle. Et si on se met sous l'égide, en particulier du vin et du pinard, c'est parce que ça rentre dans les grandes traditions, plusieurs fois millénaires, de notre pays, et que ces traditions, il est bon de les défendre, parce que sans racines, il n'y a pas de récolte, et que nos racines, nous devons les préserver. Jérôme Cahuzac a affirmé que les laboratoires pharmaceutiques avaient financé tous les partis politiques. Pour vous, la corruption est encore présente dans le monde politique? À mon avis, plus que jamais. C'est assez amusant que Jérôme Cahuzac, le célèbre Jérôme Cahuzac, annonce, et il était bien placé pour ça, puisqu'il était à la source d'un des financements des partis politiques, annonce que tous les partis est touché. Mais alors, clairement, je dis que la Ligue du Sud n'a rien touché des laboratoires, et nous en sommes fiers, et c'est pour ça que nous disons que nous sommes l'inverse d'un parti politique. Mais tous les autres partis parisiens, tous les autres partis centralisés, tous les autres partis jacobins, effectivement, ont probablement touché. Je ne suis pas trésorier, mais effectivement, quand on voit les positions qu'ils prennent les uns et les autres, on comprend qu'ils servent le même maître. 3 hommes ont été passés à tabac par un groupe de jeunes qui harcelaient leurs femmes en désignant leurs shorts comme des habits de pute. Est-ce révélateur d'un phénomène grave dans notre pays? C'est un phénomène qui se développe et qui est connoté comme étant raciste. Or, traditionnellement, le racisme, dans notre pays, ça signifie des agressions des gens d'ici contre les gens d'ailleurs. Or, dans ce cas-là, comme dans tous les autres cas d'ailleurs, c'est l'agression des gens d'ailleurs contre les gens d'ici qui est la règle. Et là, c'est une agression contre les femmes. Et c'est vrai que les femmes sont particulièrement visées, puisque aujourd'hui, par exemple à Paris, les femmes ne s'habillent plus comme elles le voudraient, elles s'habillent en fonction des agressions qu'elles ne veulent pas subir. Et en quelque sorte, elles valident le fait que, selon comme on est habillé, on mérite d'être agressé, ce qui est tout à fait scandaleux dans une démocratie comme la nôtre.